La hernie discale, la lombosciatique, la sciatique, la névralgie cervico-brachiale, ça vous parle? Eh bien voilà comment ça marche. Ici en blanc vous avez deux vertèbres et entre les vertèbres vous avez le disque intervertébral en rouge qui est une sorte d'amortisseur entre vos vertèbres. Parfois il peut se fissurer et ça va faire une vraie hernie comme on peut le voir ici qui bombe et qui vient comprimer la racine nerveuse ici, responsable de vos symptômes. Et donc ce que vous voyez juste ici en orange, le gros tube, c'est la moelle épinière. Et tous les petits tubes qui en sortent, eh bien, ce sont les racines nerveuses, qu'elles soient motrices ou sensitives, qui émanent de la moelle épinière. Et donc voilà comment ça évolue dans le temps. Une fissure, un bombement, une hernie. Donc ici, vous avez le disque intervertébral avec le centre qu'on appelle le nucleus pulposus. Ce disque qui va se fissurer en périphérie, puis progressivement ce centre va commencer à pousser sur la fissure pour créer une véritable hernie qui va comprimer la racine nerveuse qui va entraîner les symptômes. Donc là, on le voit pas mal sur le schéma. De ce côté-là, une colonne vertébrale tout à fait normale. Et de ce côté-là, une colonne vertébrale avec le disque qui bombe et qu'on retrouve ici en haut avec une compression de la racine nerveuse. In fine, l'exemple de la sciatique. Donc là, c'est le nerf sciatique en bleu avec en haut toutes les racines du nerf sciatique qui sont comprimées par la hernie discale et qui va donc entraîner cette douleur derrière la jambe jusqu'au pied avec toute la zone douloureuse qui est matérialisée ici en rouge. Et pour finir, le meilleur examen pour visualiser l'hernie discale, c'est l'IRM. En blanc, en fait, ici, c'est la moelle épinière, tout le long. Et au bout de la flèche bleue, vous voyez très bien ici le bombement du disque intervertébral qu'on ne retrouve pas sur les autres vertèbres.